Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble les 5 mystiques les plus incroyables de l'histoire. Alors je dis les plus incroyables, mais en tout cas qui font partie des plus incroyables. Tout simplement, ce qu'on appelle mystique, ça va être quelqu'un qui est proche de Dieu, ou on va dire qui aurait des visions de l'au-delà, qui avait un peu des pouvoirs surnaturels si vous préférez. Je tiens quand même à préciser dans cette vidéo que bien évidemment rien n'a jamais été prouvé scientifiquement. Donc il y a quand même une petite nuance à apporter. On est parti tout de suite. Numéro 1, Baba Vanga. Baba Vanga, c'était une femme d'origine bulgare. Elle est décédée en 1996. C'était il y a presque 30 ans, mais on en parle encore aujourd'hui. À l'âge de 12 ans, elle a été victime d'une violente tempête. Et c'est à ce moment-là qu'elle a perdu la vue. Selon elle, ce choc aurait alors multiplié par 10 son intuition et lui aurait donné des pouvoirs de vision. Elle disait qu'elle était capable de voir l'invisible et même de dialoguer avec les morts. Certaines de ses prédictions lui ont permis de se faire connaître dans le monde entier. Parmi les plus célèbres, les attentats du 11 septembre, la fin de l'URSS, la catastrophe de Tchernobyl, la mort de Staline ou encore celle de la princesse Diana. Au cours de sa vie, elle a également annoncé un jour qu'on découvrirait un vaccin contre le cancer et même contre l'Alzheimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces prédictions étaient souvent formulées de façon énigmatique. Les sceptiques, ils trouvent que ces interprétations sont trop vagues ou même trop légères. Mais cependant, il faut quand même noter que Baba Vanga reste une référence en Europe de l'Est. Elle était consultée aussi bien par des anonymes que par des personnes très haut placé. Numéro 2, Edgar Cayce. Edgar Cayce, on le surnomme aussi le prophète endormi. Il est né en mars 1877 aux États-Unis et il est mort en janvier 1945. En 1901, sa vie bascule, il est victime d'une laryngite. Il devient alors muet et la médecine ne peut rien pour lui. Un hypnotiseur lui rend visite et sous hypnose, Cayce se sent alors capable de diagnostiquer lui-même son problème et il propose même un traitement. En état d'hypnose, de nouveau par la suite, il applique son traitement et il retrouve la voix. Après ça, il commence à exploiter ses dons au service des autres. En 1931, il crée sa propre organisation. Il la nomme l'Association pour la recherche et l'éveil. Ça lui permet de rassembler et de diffuser ses travaux. Des milliers de personnes affirment avoir été guéries en suivant ses conseils. Il aurait guéri un prêtre épileptique, un adolescent presque incapable de marcher, et même un enfant qui perdait la vue. Il aurait fait tout ça sans même les rencontrer. Le 1er janvier 1945, il a dit qu'il serait enterré dans 3 ou 4 jours. Il mourut finalement le 3 janvier et son enterrement eut lieu le 5. Donc les sceptiques, ils pensent aujourd'hui qu'il vaut mieux rester prudent le concernant. Beaucoup de choses restent difficilement vérifiables et ouvertes à l'interprétation. Numéro 3, peut-être le plus connu de tous, Nostradamus. Nostradamus, il est né en 1503 en France et il est mort en 1566. Il avait 62 ans. En 1955, il a publié Les Prophéties, c'est un livre de quatrains poétiques. Il est écrit en ancien français, mais aussi avec de nombreux jeux de mots et même des références astrologiques. Dedans, il y décrit sa vision de l'avenir de l'Europe avec des prédictions qui, selon lui, vont jusqu'à l'année 3797. D'après ses admirateurs, il aurait annoncé dans ses textes des événements comme la mort du roi Henri II, l'incendie de Londres en 1666, la Révolution française ou encore l'ascension de Napoléon et d'Hitler. Il faut quand même noter que les liens avec ces événements ont surtout été faits des siècles plus tard, car les noms ou les détails précis dans son livre ne sont jamais clairement évoqués. Sa prédiction la plus célèbre reste celle de la mort du roi Henri II. Elle a fortement marqué les esprits à l'époque, puisqu'elle s'est déroulée de son vivant. Alors aujourd'hui, Nostradamus, il continue vraiment de diviser. Certains le voient comme un visionnaire, mais d'autres pensent qu'il est avant tout l'auteur d'une légende qui s'est construite petit à petit autour de la lecture de ces textes. Numéro 4, le Padre Pio. Le Padre Pio, c'était un prêtre italien. Il est né en 1887, il est mort en 1968, mais c'est également l'une des figures religieuses les plus importantes du XXe siècle. Dès son enfance, il dit ressentir des visions, que ce soit de Jésus lui-même, de la Vierge Marie ou encore de son ange gardien. En 1918, alors qu'il priait, il reçut les stigmates, c'est-à-dire des plaies aux mains, même aux pieds et aux côtes. Ça rappelle
celle du Christ. Ces blessures, elles ont saigné pendant près de 50 ans, sans jamais s'infecter ni guérir, donc ça a vraiment beaucoup intrigué les médecins et l'église. Au cours de sa vie, on lui attribue de très nombreuses guérisons, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Selon l'église et ses fidèles, il aurait guéri des aveugles, des infirmes, mais aussi des personnes qui souffraient de maladies considérées comme incurable. De nombreuses personnes affirmèrent également que le Padre Pio pouvait être vu en 2 endroits à la fois au même moment et parfois même à des centaines de kilomètres de distance. Le Padre Pio, il a finalement été reconnu modèle de foi en 1999, il a même été déclaré saint en 2002 par le pape Jean-Paul II. Il laisse derrière lui l'hôpital Maison du Soulagement de la Souffrance, c'est l'un des meilleurs d'Italie. Et numéro 5, le dernier, la plus grande légende pour finir. Alors je parle de légende puisque c'est vraiment un personnage mythique. Grigori Raspoutine, c'était un paysan sibérien, il est né vers 1869, il a connu une enfance difficile. Il s'est fait connaître à partir de 1917, notamment grâce à ses dons de guérisseur. Il a réussi à soigner Alexis, le fils du tsar, qui était atteint d'une maladie du sang. Selon certains témoignages, un simple regard de Raspoutine aurait suffi pour guérir le jeune garçon. Ça lui aurait alors valu la reconnaissance de l'empereur. Raspoutine restait cependant un personnage très controversé en Russie. Beaucoup de personnes se méfiaient de lui, notamment à cause de son attitude et de son comportement, un comportement qui était jugé instable. La légende qui entoure sa mort est totalement folle. J'étais obligé de terminer là-dessus car ça a beaucoup marqué les esprits. Invité à dîner par le prince Yusupov et le grand-duc Dimitri Pavlovitch, Raspoutine aurait d'abord été empoisonné au cyanure, puis abattu de plusieurs coups de revolver avant d'être jeté dans la rivière. Et selon son autopsie, il serait mort noyé. Alors oui, c'est vraiment un récit incroyable qui même, on va dire, forge sa légende. Ça signifie qu'il aurait résisté au poison et même aux balles, donc c'est totalement fou. Et depuis, Raspoutine, c'est devenu un véritable mythe. Il a été popularisé que ce soit dans la fiction et même dans la musique, dans les films, dans les séries, dans les dessins animés et même dans les jeux vidéo. Donc voilà du coup pour cette vidéo sur les 5 mystiques les plus légendaires et même les plus incroyables que j'ai pu trouver. N'hésitez pas à me dire lequel vous intrigue le plus. Moi ce sera Edgar Cayce. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et même activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. En août 2012, ils ont remporté ensemble 148 millions de livres sterling à l'euro million. Ça représente au moins 190 millions d'euros. À l'époque, ils vivaient une vie paisible avec leurs 2 enfants.